Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux frères et sœurs, aux enfers. Luc 8, du verset 1er jusqu'au verset 10. Je recommence par là suivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice vivant, saint et agréable. Merci pour ta parole. Que ton nom seul soit élevé au siècle des siècles. Amen. 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 Comme je dis avant de prier, on va faire Luc 8, du verset 1er jusqu'au verset 10. Et on commence par là suivant. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres qui assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de divers lieux, de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines coururent avec elle, il l'étouffait. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Jésus répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait ces paraboles. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas, c'est bien, la vie pas comment et sans intérêt. On va méditer. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Du coup, petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière. Une femme, pendant que Jésus est en train de dîner chez une personne, a pris un vase d'albâtre, a pleuré sur ses pieds et les a touchés avec ses cheveux. L'homme qui l'a invité l'a méprisé dans sa tête. Jésus lui a dit pourquoi
elle est venue, elle m'a bien accueilli, elle m'a nettoyé les pieds, elle m'a mis du parfum. Et toi, tu n'as pas fait de même. Même si c'était pas forcément mes pieds, mais pourquoi t'as pas fait, tu m'as pas bien accueilli, tu m'as pas pris une petite bassine d'eau pour me nettoyer les pieds, un peu de parfum, même celui qui se voit un peu marcher, mais une petite affection qui montre que oui, tu m'as bien accueilli. Oui, il a besoin d'affection. Contrairement à cette femme, du coup, il a dit à cette femme, va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Du coup, voilà ce qui s'est passé. Amen. Du coup, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voilà. Du coup, les 12 disciples, bien sûr, étaient avec lui et d'autres femmes qu'il avait sauvées, parce qu'il sauvait aussi les femmes, parce qu'avant, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes, mais ce n'est pas un sujet à aborder. C'est qu'il a sauvé des femmes et elles ont décidé d'aller le suivre de leur propre gré. Du coup, il y en avait qui avaient des esprits malins ou des maladies et les a guéris. Du coup, parmi elles, il y avait Marie dite de Magdala, dans laquelle il y avait 7 démons quand même. 7 démons. Si chaque démon c'est une légion, vous comprenez? Oui, voilà. C'est-à-dire et que une légion à 12 000. Elle avait peut-être un mari ou des enfants, peut-être. Mais c'est-à-dire que vivre avec une femme, 7 démons, ça devait être dur de trouver un mari, que même tes parents t'aiment. C'est vrai, c'est faire vrai. beaucoup de choses, ça a dû être très difficile. Une jeune femme de Susa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. C'est-à-dire que Jeanne, femme de Susa, intendante d'Hérode, et aussi d'autres femmes comme Suzanne, il y en avait beaucoup qui sont venus dès que Jésus les a sauvés, se sont dit « Oh, c'est le Messie, c'est lui que je dois suivre. » Elles l'ont suivi de leur propre gré et elles l'assistaient avec leurs biens. Une grande foule s'étant rassemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Du coup, une grande foule s'était rassemblée et des gens étaient venus de diverses villes, c'est-à-dire un peu partout. Et du coup, il a dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Les oiseaux du ciel la mangèrent. Du coup, un semeur sortit semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangent. Du coup, quand il a semé, on ne peut pas tout le temps, soit on fait grain par grain, on pose bien, soit on jette parce qu'on n'a pas vraiment soit le temps, soit l'envie. Et on ne fait pas très attention pour les quelques-uns qui vont sur la route ou un peu partout. Et du coup, il y en a, ils sont fait fouler aux pieds parce qu'ils sont tombés sur la route. D'autres se sont fait manger par des oiseaux parce que les oiseaux aiment bien picorer les graines. Et du coup, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie encore était tombée sur le roc. Et quand elle a réussi à lever, malheureusement, voilà, il n'y avait pas assez d'humidité, de terre pour la faire pousser. Mais quand même, elle a réussi à pousser, ce qui est déjà un grand avancement. Mais une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Encore une autre partie est tombée sur les épines. Les épines, elles ont poussé avec elles, elles les ont étouffées, c'est-à-dire qu'elles ont littéralement mangé leurs voisins pour survivre un peu, c'est-à-dire prendre des nutriments de chez les autres, un peu du vol. Et une dernière partie tomba dans la bonne terre. Qu'elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Du coup, la dernière partie, elle est tombée dans la bonne terre. Et du coup, quand elle fut levée, elle a donné du fruit au centuple, c'est-à-dire multiplié par 100. C'est-à-dire que Jésus a dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien sûr, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Parce que quand même, tu viens de parler d'un semeur qui sème plusieurs parties, ce qui est normal. On ne peut pas tout le temps savoir où on jette, même si on peut faire attention, mais pas
être précis au millimètre, à part si vraiment on est proche de temps. Et là, d'un coup, tu nous dis quoi? Oui, celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. En temps normal, même nous, on ne comprend pas vraiment le rapport. Parce que parler de semeur, semence, ok, tu nous dis oui, faut travailler dur dans la vie, faut faire des efforts, faut essayer de faire à la perfection ce qu'on fait. Mais au lieu de ça, il a dit celui qui a des oreilles pour entendre. Ça veut dire c'est spécial. C'est dit, comme ils lui ont demandé c'est quoi, Jésus leur a répondu, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Jésus leur a dit, vous êtes différents des autres. On vous a permis de voir et d'entendre ce que d'autres ne voient pas et n'entendent pas, de faire une différence entre le spirituel et le matériel et de comprendre les paroles du royaume de Dieu. Et pourtant, cette différence, elle apporte quoi? Quand je dis une chose, une parabole, après je vous l'explique ou vous la comprenez. Contrairement aux autres, qui eux, quand ils entendent cette parabole, passent sur des rumeurs d'antichambre pour dire oui, c'est une expression qui dit que j'expliquerai plus tard, mais on passe par des rumeurs d'antichambre qui disent que oui, il voulait dire cela. Non, en fait, c'était ceci. Non, au final, il nous l'a dit là-bas, 5 km plus tard, 5 jours plus tard, il nous a dit c'était quoi la parabole, l'explication. Les autres n'ont pas d'explication, n'ont pas de compréhension, n'ont pas la chose qui vous différencie. Ils n'ont pas réussi la grâce de Dieu. Par exemple, sur certains animaux qui ont des capacités physiques meilleures que les nôtres, mais il y a une différence, c'est que l'intelligence de l'homme est meilleure. On a appris à les chasser, à les dompter, à cohabiter avec eux. Mais la parole de Dieu pour savoir, il faut le Saint-Esprit. Les hommes, même s'ils sont intelligents, sans la connaissance, ils ne sont rien. Tu prends un enfant maintenant, tu lui dis il n'y a plus personne dans le monde, tu dois tout reconstruire, il va dire c'est à quelle heure le goûter. C'est vrai. Il y a une différence entre avoir assez d'intelligence mais ne pas comprendre, pourtant il pose quand même la question. C'est normal de souvent pas comprendre des choses, mais comme le disciple on t'a donné les paroles, on te donne les explications, il n'a pas de connaissance. Pas de connaissance, mais vraiment. Et ça veut dire que là, on remarque la différence entre les disciples et les hommes qui, malgré que Jésus leur a rien demandé, ils ont suivi Jésus, ils savaient écouter, demander des conseils, voir. Et beaucoup de gens ont été là pratiquement du début jusqu'à la fin, dans beaucoup d'endroits. Pourtant, ceux-là n'ont pas été choisis ou ne comprennent pas par rapport aux disciples qui, eux, comprennent, ont la connaissance et ont des explications même après. Amen. Mais du coup, on voit dans cette parole que les femmes qui ont été sauvées par Jésus sont venues pour apporter un bien commun à Jésus, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est le Messie, le Sauveur qui attendait. Oui, voilà. Mais du coup, parce que contrairement, tout le monde mange, tout le monde boit, on ne respire pas, on meurt. Mais Jésus était sous le temps de chair à ce moment-là. C'était un humain normal. Certes, il avait le pouvoir de détruire les démons, de guérir les maladies. Mais si tu n'as pas assez à manger, si tu es en malnutrition, tu ne vois pas assez, tu ne respires pas. Jésus, il a multiplié pain. Il a multiplié pain, il a ressuscité des gens quand même. Il a ressuscité des gens et pourtant... Il a besoin d'aide. Voilà. Du coup, c'est grande différence. On voit que dans cette parole que malgré qu'ils ont eu des avantages, les disciples, ils ont une grande différence entre eux et les autres, mais la connaissance et l'intelligence n'est pas tout le temps là. C'est vrai. Ça peut se comprendre à des moments. C'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de Jésus. Voilà, ça peut se comprendre à des moments. Oui, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? Mais à chaque fois, répéter, ça commence à devenir lassant. Du coup, prie pour la fin. Alléluia. Non, je dis merci à le Seigneur pour sa parole. C'est vraiment une bonne parole. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la santé. Tu nous as donné, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci pour les auditeurs. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit élevé, soit glorifié, soit magnifié au siècle des siècles.
Amen. Amen. Alléluia. Ça vous bénisse. Au revoir, mes bien-aimés. Que le